Et du coup, là, sur le site, vous faites... Alors ça, c'est un site de conditionnement. De stockage, conditionnement. Il y a une partie stockage. On stocke la grosse partie de la récolte. Et à côté, il y a une chaîne de conditionnement. Et tous les jours, donc il y a les commandes et puis les expéditions. Ce que vous envoyez pour presser, ça passe quand même par ici ou vous livrez... Tout passe par ici. Tout passe par ici. L'intégralité. C'est les écarts de tri en fait, qui sont les fruits qui ne sont pas aptes à la consommation, qui ne répondent pas aux critères qualitatifs visuels, pas gustatifs, visuels, sont mis pour effectivement être transformés en jus, quoi. Voilà, en industrie. Ouais, selon les variétés, on a de 5 à 20% de pommes qui ne sont pas aptes à être consommées, qui vont partir à l'industrie, donc au jus ou compote. Et du coup, les consommateurs, pour C'est qui le patron, ils ont voté pour une agriculture raisonnée. Et vous, comment vous vous inscrivez Alors, tous les adhérents, tous les apporteurs de la CUMA sont envergés éco-responsables. Donc, on a un cahier des charges et où ce n'est pas seulement juste un cahier des charges, on va dire hygiéniste. On a des objectifs environnementaux pour préserver la biodiversité, donc mise en place de haies, de nichoirs, des hôtels à insectes s'il le faut. Voilà, vraiment mettre ces choses-là en avant, puisque ce sont des auxiliaires qui vont nous aider en fin de compte à lutter contre les ravageurs, c'est-à-dire principalement les insectes, donc les vers ou autres pucerons, vraiment pour développer ce point-là. Là, on est en raisonné, voire même en intégré, puisqu'on va intégrer justement les auxiliaires qui vont nous aider, mais il n'y a aucun produit, l'agriculture biologique, on ne prend que les produits issus, enfin qui ne sont pas issus de la chimie, donc pas de produits de synthèse. Voilà. Alors que là, oui, tout ce qui est autorisé en gros sur la mise en marché, puisqu'il faut respecter cette règle-là, on peut l'utiliser. Alors on va avoir quand même un objectif de ne pas utiliser tout de suite le produit le plus nocif s'il y en a d'autres avant qui fonctionnent, quoi. Voilà. Mais la palette se rétrécit malgré tout beaucoup. Les produits sont de toute façon dosés. Ça, il y a un maximum à respecter et donc ce maximum légal, on va le respecter. On a un outil en fait informatique qu'on appelle communément RIM Pro qui va nous permettre de traiter au bon moment. C'est-à-dire avec le produit le plus efficace et surtout suivant le produit, ce logiciel va nous indiquer à quel moment traiter et quand est-ce qu'il faudra retraiter en fait, s'il y a un risque. Voilà, il va nous dire aujourd'hui il faut, aujourd'hui non, c'est pas la peine, même s'il a plu, ça ne sert à rien de traiter. C'est vraiment un traitement uniquement si c'est vraiment nécessaire. Uniquement quand c'est nécessaire. On a voté donc une rémunération qui permet aux producteurs de se payer convenablement. Est-ce que vous certifiez ça par rapport à C'est qui le patron? Alors, la réponse est très simple. Le prix des pommes, on va dire industrie, qui est payé par C'est qui le patron, est très bon en fin de compte pour le marché. Mais il ne rémunère quand même pas toutes les charges de production de la pomme qu'on a, en sachant qu'on a intégré cette perte à la base sur les autres pommes. Ça valorise mieux ces écarts de tri. On s'y retrouve mieux. Elle couvre au moins les frais de cueillette et les frais de calibrage. Voilà. Parce qu'on a quand même aussi encore des frais. Elle ne couvre peut-être pas les frais de production à la parcelle, mais au moins la cueillette et le calibrage sont couverts. C'est déjà beaucoup, parce que les autres, le prix, une année normale, ne paye même pas la cueillette, quoi. Comment dire, ces pommes, le but n'est pas d'être des pommes à jus qui sont rentables. Pour ça, il existe des vergers de pommes à jus qui sont prévus à cet effet et qui sont récoltés mécaniquement. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une approche différente. On ne peut pas demander au consommateur de payer une pomme à jus qui était,
pour le prix d'une pomme à jus, le prix d'une pomme qu'on veut prendre en fruit de bouche. Vous voyez la différence? Voilà, c'est ça, on ne peut pas lui demander, ça paye 40 centimes le kilo, alors que non, ça ne les vaut pas en fin de compte. Il faut savoir, c'est de l'écart de tri. Hein. C'est de l'écart de tri, c'est ça. Est-ce que ça permet de rendre rentable la partie que d'habitude n'est pas rentable? Donc oui, exactement, ça y contribue très largement. Ça, c'est vraiment extrêmement important de ne pas travailler à perte et de rendre cette partie beaucoup plus rémunératrice. Je connais les prix de tête, hein, c'est 193 € de la tonne. Ouais. Pour comparer avec d'autres, par exemple, c'est 8 à 12 centimes du kilo. 8 à 12 centimes le kilo. Il y a des années, c'est 6 centimes le kilo si vous allez sur le marché libre, on va dire. Quoi. Et là, on est à 19, donc il n'y a pas photo. Hein. Cette année, on est sur le prix européen, on parle de 6 à 8 centimes le kilo. Quoi. Marché un peu plus local, on est sur entre 8 à 12 centimes. Voilà. Voilà, c'est vraiment là c'est du simple au triple hein, quand même. Hein. Donc c'est ça la grosse européen. Différence. Le plus gros des déchargements de citernes se fait ici. Et il y a 4 quais de déchargement, donc ça va assez vite. Et on en décharge quand même une trentaine par jour en moyenne, 200 citernes en moyenne semaine. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que pour chaque citerne délivrée, on prélève de la matière avant de la dépoter. C'est-à-dire que vous allez voir, on a un système pneumatique qui envoie un échantillon de cette matière au laboratoire, qui l'analyse pour savoir si elle est propre on va dire, au conditionnement. Donc il nous arrive aussi de refuser des citernes qui ne sont pas conformes. Et est-ce que c'est à partir de là que vous faites aussi les lots là, pour l'origine France, origine... À partir de quand vous commencez votre traçabilité sur les origines? On commence déjà avant, en amont, déjà à l'achat. Déjà bien avant au niveau fournisseur déjà. La matière qui en arrive ici est déjà identifiée. Avant de descendre sur les lignes de production, je vous montre quand même un appareil qui s'appelle le pasteurisateur qui va donc pasteuriser le produit après déchargement mis en cuve. Ça passe par le pasteurisateur, c'est-à-dire qu'il va pasteuriser le produit, c'est-à-dire à température de combien 95 degrés pour un peu jus de pomme. Ouais. Et après, il va redescendre, on va le refroidir pour à peu près sortir à 20, entre 18 et 22 degrés. Voilà. Et ensuite, à partir de là, c'est envoyé sur les machines de conditionnement. Voilà. À quel moment il y a ou pas une filtration qui est faite? C'est chez vous ou c'est en amont? C'est en amont? C'est au pressoir. C'est des potages. Oui, c'est du dépotage. C'est tout. Ouais. C'est un gros filtre. C'est-à-dire, on ne filtre pas le produit. C'est pour s'il y a jamais un corps étranger qui soit retenu, mais c'est tout. Il n'y a pas de filtration. L'appareil là, c'est juste pour le chauffer, on va dire, pour qu'il soit stérile en fait. Pour le garder plus longtemps. Du coup, pourquoi on ne peut pas trop voir les briques Ce qui le patron sur la ligne aujourd'hui? C'est justement ce que j'étais en train d'expliquer. C'est parce que on devait être livré de 2 citernes et on n'a eu qu'une seule citerne. Donc la production de la première citerne s'est terminée avant qu'on arrive. Juste avant qu'ils arrivent. Bon, tant pis. Comme vous avez pu le voir, tous les papiers qui arrivent, les emballages arrivent donc sur rouleau. Hein, et ils sont donc mis en place sur une machine de conditionnement. Et par un système de formation de papier, en fait, on va sortir la brique que vous voyez là-bas en sortie de conditionneuse. Voilà. Entre-temps, avant la formation finale et la mise sous jus, le papier il est bien sûr désinfecté avant de mettre le jus. Voilà. En fait, on va aller voir, mais le principe est relativement simple. En fait, on crée un tube avec le papier. On fait passer le jus à l'intérieur et on a des mâchoires qui viennent souder, sectionner les briques en fait. Et après elles sont formées. Et on va le voir dans la machine. Vous avez tous les produits qui sortent des lignes de production
arrive sur ces accumulateurs et on a ce qu'on appelle des AGV, ce sont des chariots automatiques qui viennent récupérer les palettes pour les amener sur ces convoyeurs. Les palettes sont vérifiées par différents capteurs qu'elles sont en bon état et elles sont envoyées dans notre transstocker qu'on va aller voir tout de suite. Donc là, on vous a ramené trois jus de pommes complètement différents. Donc on a le produit que les sociétaires ont décidé de faire. Donc c'est Kit Patron qui est un pur jus de pomme trouble sans additifs. Vous avez ensuite un pur jus de pomme trouble avec rajout de vitamine C, donc avec effectivement une couleur un peu plus claire. Et vous avez un jus de pomme clarifié, toujours en pur jus, voilà, pour vous montrer la différence. Et donc la vitamine C, elle est là pour la couleur. Que pour la couleur, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, sinon, il serait beaucoup plus foncé. En organo, en fait, par rapport à la différence entre un clair et un trouble, c'est surtout le pulpeux en bouche. Et le fruité est quand même beaucoup plus présent sur un pomme trouble que sur un pomme clair. Voilà, ça, enfin, c'est plus naturel, quoi. Enfin, les vitamines naturelles de la pomme aussi sont plus présentes, non? Non, en fait, avec la filtration, elle ne sera pas retenue. Le maillage est trop gros. En fait, on retiendra juste la pulpe, en fait. Donc la vitamine C, elle ne changera pas. En fait, au départ, vous avez ce jus de pomme, bon alors, qui n'est pas avec addition d'acide ascorbique ou de vitamine C pour la couleur. Et après, il y a une clarification enzymatique qui est faite. Et donc, on obtient ça. Oui, d'accord. Mais la teneur en vitamine C, pour moi, il n'y a pas de différence, quoi. C'est juste une étape de process en moins. C'est juste une étape de process de clarification, tout à fait. Et alors la clarification enzymatique, ça précipite les éléments au fond, comment ça se passe? Enfin, c'est quoi le... Voilà, c'est avec les pectines, etc. En fait, ça va découper et donc effectivement il y aura un précipité dans le fond et en fait on va donc vous enlevez bien des éléments nutritifs au moment où vous C'est clarifiez. de la fibre, quoi. C'est que des fibres et de la matière organique en fait. C'est important. Ah oui, tout à fait. Le transit. Ah, vous enlevez des choses. Hein. On dénature le jus de fruits naturel. C'est ça. Ouais. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y a une transformation, il y a une intervention humaine sur le produit lui-même. Alors qu'un produit, alors même là il y a une vitamine C, mais sur celui-ci, il est pressé, pasteurisé, conditionné. Il n'y a rien qui est rajouté, il n'y a aucune intervention sur le jus. Il y a juste une action de pressurage en fait, des pommes. Bon, alors du coup, si on reprend, aujourd'hui on a pu voir toutes les étapes pour fabriquer du jus de pomme C'est Kit Patron. Le but de la journée, c'était aussi de voir si c'était en accord avec ce qu'on avait voté dans le questionnaire il y a 1 an et demi. Donc ce qui a été voté, c'est les variétés identifiées, c'est-à-dire une liste limitée de pommes. Là aussi, c'est chez JFA, on nous a bien confirmé la traçabilité des jus qui sont réceptionnés et donc effectivement que chaque variété de pommes était clairement identifiée au départ avant le pressage. Donc on a, du moins JFA a la liste et la traçabilité des variétés de pommes. Oui. Mais après, ce qui arrive dans la citerne, c'est tout mélangé, oui. C'est toute variété. Hein. Voilà. Toute variété, mais de cette liste, normalement. Là, cette liste, on l'a pas, on peut pas savoir. Donc, ouais. Oui, c'est dans le cahier des charges, mais pour vous, c'est pas encore clair. Aujourd'hui, on n'a pas pu le voir clairement. Ici, on a vu les producteurs alsaciens dans les bacs différentes pommes. Donc ça pourrait presque être le critère sans importance. On a vu que c'était pas une unique, donc celui-là on peut le supprimer, mais ça pourrait être sans importance puisqu'il y avait que quelques variétés. Donc là c'est difficile de savoir vraiment s'ils auront respecté ces... C'est un peu compliqué en même temps. Il nous manque peut-être la visite au pressoir qui nous aurait montré la sélection des variétés qu'ils mettent dans le jus. On y retournera quand on retournera. Il faudra compléter la visite. La liste précise des variétés qui sont dans le cahier des charges. Ouais. Alors du coup, pour conclure, est-ce que les différentes questions qu'on avait votées dans le questionnaire ont pu être validées aujourd'hui? Est-ce qu'on valide le cahier des charges? Moi je dis oui, même s'il y a encore quelques contrôles à effectuer postérieurement, mais globalement on peut dire que oui. Enfin, oui, mais à compléter. Oui, compléter parce qu'on a vu. Oui, à compléter. Parce qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui et qu'il faudra faire une deuxième journée. Voilà. Par donc la visite du pressoir et aller voir les producteurs dans leur verger.